Le plus souvent, quand les marchés montent aux États-Unis, l'Europe va aussi monter et inversement, mais en fait, ce ne sera pas dans les mêmes proportions. L'Europe s'agit comme un désamplificateur du risque par rapport aux États-Unis. En période de baisse, en général, l'Europe résiste mieux. Si on prend la période du début des années 2000, après l'éclatement de la bulle Internet, les marchés européens ont bien mieux résisté que les indices américains, parce que très exposés à la technologie, côté américain. En 2022, quand le S&P 500 a chuté de près de 20%, l'Eurostoxx 50 n'a perdu que 12%. Et cette moindre volatilité, elle s'explique par une diversification sectorielle plus large et des valorisations initialement plus raisonnables aussi. Et du coup, en période de hausse, ça se passe comment ? Alors, à l'inverse, lors des phases de forte hausse, l'Europe en général va faire moins bien que les États-Unis, qui bénéficient en fait de la dynamique un peu spectaculaire quand même des valeurs technologiques. Mais souvent, ce n'est pas toujours. Et si on regarde le premier trimestre 2025, l'Eurostoxx 50 a surperformé le S&P 500 de plus de 18 points, ce qui est un record depuis plus de 30 ans. Et si on inclut l'effet devise, avec la baisse du dollar, l'Europe surperforme les États-Unis sur toute l'année 2025. Et cette dynamique s'explique par des facteurs qui sont propres à l'Europe, par des politiques économiques volontaristes et par une valorisation attractive.